Bonsoir tout le monde. Oh là là, ça y est. Je casse la carte avant de commencer le live. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui nous regardent en replay. On va attendre juste 2 petites secondes pour ceux qui veulent me regarder en direct d'arriver. Je vais essayer de ne pas casser la boîte. Donc je vous retrouve ce soir pour faire une boîte. J'avais envie d'une boîte assez grande et assez classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'effectivement elle fait assez classe. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ça y est, il y a du monde qui arrive sur le live. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur mon live que j'appelle notre moment à nous. Et oui, un petit moment pour scraper, pour bricoler, pour papoter. Donc on se retrouve un mercredi sur 2 pour une création. On s'est retrouvé il y a 15 jours. Il y a 15 jours, j'avais fait une carte pour une carte portefeuille. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et quasiment tous mes lives sont sur YouTube. Je crois que j'en ai loupé un ou deux avec Facebook qui s'en va. Bonsoir Claudette, bonsoir tout le monde. Bon, j'ai les commentaires. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air d'être bon pour vous. Alors on va pouvoir commencer. Hop, allez, un petit tour de plafond. J'ai changé de place en ce moment, je suis nouveau sur mon bureau. Faut dire qu'avant, il n'était plus très accessible le bureau. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Donc ce soir, je vous propose de réaliser ensemble une boîte. Donc une boîte, j'ai pensé un peu aux maîtresses et aux maîtres, parce qu'il y a les maîtres aussi qui aiment bien les sucreries. Souvent, voilà, si vous avez des enfants en âge d'être en primaire ou en maternelle, souvent à la fin de l'année, on aime bien offrir. On peut offrir aussi au personnel du bus. J'ai mal à la tête, je suis désolée, j'espère que les mots vont sortir dans le bon sens. Bonsoir à toutes celles qui arrivent, à toutes celles et tous ceux au cas où on ait des hommes. Donc oui, j'ai pensé aux maîtres, aux maîtresses, aux profs de sport aussi, donc au personnel du bus, au personnel de la cantine aussi, il ne faut pas les oublier parce qu'elles bossent très très dur aussi pour nourrir nos petits. Bon, moi maintenant, ils sont un peu grands et je suis pas sûre que si je propose à Alizé des petites boîtes pour remercier ses profs, je suis pas sûre qu'elle apprécie. Mais ces boîtes-là vont être très chouettes pour remercier pour autre chose, pour un service, ou pour juste faire plaisir, avoir envie quand on est invité à manger quelque part, pour emmener des petites gourmandises. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour l'instant les commentaires c'est que des gens que je connais, mais comme ça vous êtes sûrs de connaître mon nom, je m'appelle Peggy. Et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis un peu plus de 15 ans. Donc ça fait 15 ans que je m'éclate avec ces produits-là, à faire diverses créations, à animer des ateliers en présentiel. Donc j'ai un atelier demain après-midi qui va se faire, et j'en ai un autre vendredi après-midi, parce que j'avais trop de monde. Donc, au bout d'un moment, la pièce n'est pas extensible, donc on en fait 2, c'est pas grave. On fera une jolie boîte, je vous montrerai tout ça. Et depuis, je dirais bientôt 3 ans, ça fait au moins presque 3 ans, un mercredi sur 2, je vous propose un live pour faire soit une carte, soit une boîte avec le matériel que vous avez chez vous et vous permettre de papoter. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si jamais je vais trop vite ou s'il vous manque quelque chose. Si je ne vous réponds pas en direct du live, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai après. Et tout le matériel que j'utilise, vous le retrouvez sur ma boutique en ligne. Donc là, on va utiliser un magnifique DSP qui était plus disponible il n'y a pas longtemps et il est revenu, ouf. Donc j'ai voulu l'utiliser. Et voilà, on va utiliser tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi si vous bricolez en même temps que moi ou si vous êtes juste, alors pas sous la couette parce que vu la chaleur qu'il fait, en tout cas ici il fait très chaud aujourd'hui, ça va même tourner à l'orage je pense. Donc dites-moi si vous bricolez en même temps que moi ou si vous faites juste un petit coucou ou si vous regardez et que vous ferez en replay. Les replays sont disponibles sur ma chaîne YouTube, c'est Elle fait main. Peggy, démonstratrice Stampin' Up, et en replay un petit peu sur Facebook, tant qu'ils acceptent de nous les laisser un petit peu. Valérie, tu travailles à 6h demain matin. Oui, donc on va faire un coucou. Mais vous allez voir, elle n'est pas très compliquée, elle n'est pas très longue. Et j'aime bien ces boîtes-là, parce que du coup, on peut s'amuser à faire un peu plus de déco. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fait une auréole. On va tourner
Ah mais il y en a une autre là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'aide pour commander, n'hésitez pas aussi. Je peux aussi vous guider qu'est-ce qu'il faut acheter en premier, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier et voir tout ça. Voilà, voilà. Je suis aussi là pour ça. Youp. Alors, je vous pose délicatement. Trop chaud, oui, je suis d'accord, Brigitte, il a fait trop chaud. Alors, il y en a qui vont commencer. Mais oui, Soisy, que tu vas arriver à suivre, il n'y a pas de souci, tu vas voir. Allez, hop, ça, je peux la poser plus loin. Je vous montre le projet de ce soir. Alors, ça ne devait pas être ça à l'origine. J'ai complètement changé mon projet, mais j'aime bien le résultat. Donc, comme je vous disais, j'avais envie d'une boîte. Donc, c'est une boîte qui va mesurer, je crois qu'elle fait 11 à peu près. Je sais plus, ça y est. Alors, quand on n'a pas de tête, on a une règle. 11,5 sur 5,80 à peu près. Voilà, ça vous donne à peu près la taille. Donc, elle est chouette parce qu'on peut mettre quand même pas mal de petites choses. J'ai décidé de lui faire un petit socle ici pour lui donner voilà, un style tout de suite. Dès que vous faites un socle, ça change la forme de votre boîte. Et au niveau du couvercle, j'avais pas envie d'un couvercle tout simple. Donc j'ai fait un couvercle, déjà au niveau de la déco, je me suis amusée. Vous avez vu, j'ai fait plein de rectangles, ce qui me fait un couvercle assez solide. Et j'ai décidé de faire un couvercle comme ça. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de noter une mesure sur mon tuto. Donc il y a une fente là, puisque du coup ma boîte, j'ai décidé de lui faire un compartiment au milieu. Ça peut permettre voilà, de mettre des bonbons et des gâteaux, ou de bonbons différents, ou la même chose partout. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa de faire une boîte à 2 compartiments. Au niveau de la décoration, je suis partie sur ce classeur-là à embosser, que je trouve juste magnifique. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la caméra. Ça fait un feuillage en fait tout doux et en fonction de la couleur avec laquelle on l'utilise, on peut lui donner un style complètement différent. Et là, je trouve que ça lui donne quand même un aspect très classe puisque c'est vraiment très fin comme embossage. Hop, j'essaie de vous le montrer en plus près. J'ai mis le couvercle à l'envers, je pense. Voilà, regardez ce que ça donne. Je trouve qu'il est juste magnifique, ce classeur à embosser. Et au niveau du DSP, je suis partie sur... Hop, je vais vous donner la référence du plioir aussi. Mais je crois que le plioir n'est pas dans le catalogue, il est dans les exclusivités en ligne. Donc vous pouvez aller voir quand vous allez dans acheter des produits, acheter par catégorie. Vous avez la liste de tout le matériel, puisque là sur le catalogue on en a une partie, mais il y en a encore plein sur la boutique en ligne. Et celui que je vous ai montré est sur la boutique en ligne, je vous mettrai après la référence. Alors, et la collection, c'est une collection qui a beaucoup plu, qui s'appelle Inspiration Kintsugi, je ne sais pas trop comment ça se dit. Et moi, j'ai vraiment flashé sur les papiers. Ils sont vraiment magnifiques avec des petites touches d'or. Et mon préféré, c'est celui que j'ai utilisé là. Hop, je vous le montre sur le dos. Donc, on a un feuillage doré et des petites fleurs bleues dessus. Je trouve qu'il fait vraiment classe. C'est vrai que la boîte, tout de suite, ça la rend classe. Je pense qu'en fonction du DSP qu'on va utiliser, ça va lui donner autre chose. Donc, montrez-moi vos photos de tout ce que vous faites avec. Le papier, si vous voulez le commander, la référence, c'est 165,159. Tout ce qu'on voit là sur ce catalogue, il fait partie d'une collection. Donc, quand on voit dans les catalogues, c'est assez facile puisque c'est écrit assortiment de collection. Donc, soit on peut acheter la collection complète qui est à 94 €. Donc, dedans, on a le set de tampons, on a les découpes, on a le classeur à embosser. C'est un autre, mais celui-là est très chouette aussi. On a les strass et on a les papiers. Alors, les strass sont indisponibles pour l'instant. Ils vont revenir très bientôt. Et donc là, par exemple, si je veux acheter le papier et que je veux acheter plein de papier, je peux avoir un deuxième papier à moins 50%. Ou alors, je peux très bien acheter tampons et die et avoir le papier à 50%. À partir du moment où ça fait partie d'une collection, pour un article acheté, le deuxième à moins 50%. Après, c'est connu, c'est comme dans tous les magasins. Du coup, c'est le moins cher, sur le moins cher des deux. Donc forcément, si vous prenez le lot tampon et die, le papier et le plioir, ce sera le moins cher des trois. Donc ce sera le plioir qui sera en promotion. Mais vous pouvez mélanger les collections. Donc ça peut être autre chose. Vous pouvez très bien prendre un autre lot ailleurs et tout mélanger. D'accord? Et c'est valable aussi sur la collection complète. Celle-là, il va falloir attendre 2-3 jours qu'elle revienne, mais elle va revenir. On aurait pu prendre la collection, par exemple, celle-là complète,
Et puis, je peux choisir une autre collection, par exemple Galerie Splendide, qui est super jolie. Donc, je vais payer 169,75 €. Celle-là, elle est plus chère parce qu'il y a 2 tampons, 2 die, un classeur à embosser, des strass, du ruban et du papier. Forcément, il y a plus de choses dedans. Mais je peux avoir celui-là à moins 50%. Est-ce que c'est plus clair pour vous au niveau de la promo? Parce qu'elle n'était pas claire pour tout le monde, cette promo, même si elle est très sympa. Il faut juste voilà, faire attention dans quel ordre je passe ma commande. Donc, on va faire notre couvercle qui va être dans une partie. On va avoir on va faire comme un bandeau, en fait, on va avoir tout notre contour de boîte. Ça va être notre première étape. Après, on va avoir un dessous, un socle. Et puis après, en dernier, on va venir faire notre couvercle. Alors, je vous avais mis, du coup, qu'il nous fallait 2 feuilles de la même couleur pour faire notre boîte, le DSP. Et j'ai dû oublier de vous dire qu'il fallait, du coup, une autre couleur qui allait avec. Là, j'ai utilisé du blanc pour faire mes rectangles. Vous l'avez peut-être deviné. Voilà, donc si jamais vous ne l'avez pas deviné, je vous laisse la préparer. Hop, on va mettre la boîte par ici. Il me faut un coupe-papier et ma couleur de papier. Alors, je suis restée dans la même collection, parce que je trouvais qu'elle était vraiment très jolie. Je vais vous la montrer rapidement. Si mes doigts veulent bien. Hop. Donc là, c'est celui que j'ai utilisé. Et de l'autre côté, regardez comme il est joli. Il est en pétales de rose. On a cette grande feuille blanche là avec les rainures dorées. Et de l'autre côté, ça fait un peu penser à la mer, moi je trouve. Pour une carte ou pour un album sur le thème de la mer. Alors c'est ça que j'adore avec ce papier là, c'est qu'il est hyper polyvalent. On a celui-là qui est très coloré, qui peut être chouette aussi sur une boîte, je pense, pour faire quelque chose en fonction de la personne à qui on l'offre. Et je pense que celui-là peut être très joli aussi pour faire notre boîte. Et le dos, c'est tout en douceur, c'est des petites fleurs en couleur couvert de nuages. Celle-là, je vous l'ai montré. On a celui-là où on a des vases. Donc là, je peux venir découper mes vases avec mes die, ou alors venir les découper à la main. Et je peux aussi utiliser les fleurs, ou je peux aussi l'utiliser tel quel. Je trouve qu'il est super joli. Et au dos, on a encore couvert de nuages avec un petit motif géométrique. Celui-là aussi me plaît beaucoup. Regardez, avec ces petits feuillages. Et le dos, on est sur du Mystérieuse Brume. Avec des petites, un petit peu des petites fleurs, on va dire. Et ce soir, j'ai décidé d'utiliser celui-là. Et le dos, il est comme ça. Il est très joli aussi, le dos. Voilà, voilà. Vous savez tout du papier. Maintenant, vous allez tout apprendre sur la boîte. Donc, comme j'ai choisi mon DSP, parce que je choisis toujours mon DSP avant de commencer mes projets, c'est plus facile. J'ai choisi mon DSP qui sera Mystérieuse Brume. Faire le contour en Mystérieuse Brume, c'était pas joli. Et j'ai décidé de l'utiliser en bien beige. Et je pense que vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que ça va être très classe aussi. Alors, je prends une feuille bien beige pour le contour. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de chute. On part sur du 29,7 par 21. Comme ça, c'est facile. En réalité, il va me falloir 2 morceaux. Ma boîte, elle va se faire en 2 morceaux. Mais comme c'est 2 morceaux identiques qui vont faire 29,7 par 10,5, je vais venir marquer mes plis tout d'un coup. Et puis après, j'aurai plus qu'à couper en 2. Comme ça, je suis sûre que mes plis sont bien identiques et bien propres. Donc, sur ma longueur de 29,7, en format paysage, je vais marquer un premier pli à 11,6. Sur votre première feuille A4, 11,6. Je marque un pli tout le long. Je marque un deuxième pli. Si vous voulez, je vous donne les 4 mesures. Comme ça, si vous voulez, vous les noter. Comme ça, vous ne vous perdez pas. Donc, 11,6. 11,6. 17,4. 17,4. 23,1. 23,1. Et 28,8. Comme ça, vous avez vos 4 mesures. J'ai l'impression de faire une dictée. On va faire une dictée de chiffres. Donc, on a fait le 11,6. Maintenant, on va faire le 17,4. Pareil, tout le long. Je marque un pli à 17,4. Je marque mon autre pli à 23,1. Là, vous êtes en train de me dire, mais comment elle forme sa boîte? C'est tout bizarre, vous allez vite comprendre. Et vous allez, je pense, trouver ça sympa. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. 11,6, 17,4, 23,1.
Et le dernier, il est à 28,8. Ce qui nous laisse 0,9 mm pour faire notre languette de collage. D'accord? Donc j'ai un grand morceau, deux petits, enfin 3 petits, pardon, et les 3 petits ne sont pas identiques, c'est normal, tout va bien. Je prends ma feuille, il n'y a pas d'importance, dans un sens ou dans l'autre. Après, la seule chose, c'est qu'il faut prendre les deux, il faudra faire les deux pareils. Et je viens couper donc sur ma longueur de 21, je viens couper au milieu, je viens couper à 10,5. Comme ça, j'ai 2 fois la même chose, identique. Ok? Sur chaque morceau, je vais venir marquer un pli à 1 cm. Je crée en fait une languette en bas. Alors pareil, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que les deux soient identiques. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mon petit. Je marque mon pli à 1 cm en mettant mon petit en haut. Pour les deux. Comme ça, j'ai 2 fois la même chose identique. Je vais juste venir faire une ou deux autres découpes et puis après, on va faire le montage. Vous me mettez ça de côté. Là, il me faut, en fait, pour venir fermer ma boîte en dessous, il va me falloir un fond qui va mesurer 11,5 par 5,6. Donc, je vais couper à 11,5. Et dans l'autre sens, 5,6. 11,5 par 5,6. Ça, ça va être le fond de ma boîte. Donc ça, on va pas le voir, sauf quand on ouvre la boîte. Donc, il vaut mieux le faire de la même couleur, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On va venir découper les deux du socle, comme ça, on aura tout. Donc, sur le tuto, vous allez voir, j'ai mis blanc et bleu. Donc, blanc et bleu, ce sera par rapport à cette boîte-là. Donc là, il va me falloir un papier d'une autre couleur que celle qu'on vient de faire. Et de nouveau de cette couleur-là. Donc de cette couleur-là, sur mon tuto, ce sera le bleu. Donc si vous continuez avec votre chute. Elle va faire 12,6. Et dans l'autre sens, elle va faire 6,7. Donc ça, c'est, vous continuez avec le même morceau. Et tout le reste, vous le gardez, on va l'utiliser. Et on va prendre mon autre couleur. Donc là, on n'aura pas forcément besoin d'une feuille entière. Moi, j'ai pris une chute. Mais il en faudra plusieurs pour notre couvercle quand même. Je fais 12,2. Sur 6,3. 12,2 sur 6,3. Normalement, si tout va bien, il est un tout petit peu plus petit que celle que je viens de faire. D'accord ? Pour l'instant, on met de côté. Je vous propose, on fait la boîte et on fera le couvercle après. Pour celles qui font en même temps que moi, est-ce que c'est bon? Ou pour celles qui regardent, est-ce que ça vous paraît à peu près clair? Alors, il nous faut une paire de ciseaux et un plioir. Donc ça, pour l'instant, je les laisse ensemble. Ils vont venir ensemble. Ça va être trop vite pour les mesures. Alors, tiens, je vous montre. Vous pouvez faire une copie d'écran si vous voulez. Alors, je ne sais pas ce qui te manque comme mesure. Alors, je vous laisse faire votre copie d'écran. Donc, la feuille, elle faisait 29,7 par 21. Sur la longueur de 29,7, j'ai fait un pli à 11,6, 17,4, 23,1 et 28,8. Et dans l'autre sens, du coup, j'ai coupé à 10,5. Et j'ai marqué un pli à 1 cm sur chaque morceau, en fait. Pour le fond, il me faut 11,5 par 5,6. Et pour le socle, dans la même couleur, il me faut 12,6 par 6,7. Et dans la deuxième couleur, 12,2 par 6,3. J'espère que c'est bon. Dites-moi, Christelle, Aurélie, si c'est bon ou pas, ou si je suis allée trop vite. En attendant, moi, je vais marquer mes plis. Comme ça, je vous laisse rattraper. C'est pas toujours facile parce que pour ceux qui regardent, si je vais trop lentement, c'est trop lent. Et pour ceux qui font en même temps, si je vais trop vite, ça va trop vite.
Donc, je vous laisse me rattraper. Marquez ses plis, je vous le dis à chaque fois. Si c'est votre première vidéo, vous allez l'entendre, sinon quand vous en regarderez d'autres. C'est hyper important pour avoir une boîte bien rectangle. C'est hyper important de bien marquer ses plis. Hop, alors dites-moi si c'est OK. Si c'est tout bon ou pas. Si je continue, si je m'arrête. Si je vais me faire un café. Non, peut-être pas un café à cette heure-là. Alors, je vais continuer le temps qu'elles écrivent. Parce que, alors, il y a un décalage en plus, le temps que je parle et que vous écriviez et que je vois votre message. Là, on va venir couper les petites languettes pour pouvoir venir faire ma languette qui va venir se coller sur le dessous. Alors, moi, j'aime bien, je plie et j'en coupe 2 d'un coup. Alors, n'hésitez pas à faire des grandes languettes, là. On peut se permettre de faire des grandes languettes. Ce sera caché. Donc soyez pas, quand je dis grande languette, c'est pas, on coupe pas juste un tout petit bout comme ça, on n'hésite pas à couper. Hop, un grand morceau, on casse vraiment l'angle, on n'en a vraiment pas besoin. Sinon ça va se chevaucher, ce sera moins joli. C'est bon pour Aurélie. Christelle, dis-moi si c'est bon ou pas. Hop. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Et là, je recoupe celui-là aussi. Et là, je vais venir marquer mes plis. Et je vais refaire exactement pareil sur le deuxième morceau. Tac. Je coupe tous mes angles de toutes mes languettes. Et je coupe en dernier ma languette qui est là. Je coupe pas le haut exprès. Allez pas trop vite. J'ai fait exprès de pas couper le haut, vous allez voir. Je trouve que ça fait plus beau quand c'est fait. Donc après, une fois que vous avez tout bien plié, il faut marquer bien les plis et couper les petites languettes. Ça va nous donner 2 éléments comme ça. Hop, je n'ai pas marqué les plis de celui-là. Forcément, il se pliait pas. Hop là. Alors le bien beige, c'est une couleur que j'ai pas encore beaucoup l'habitude de travailler. Mais je trouve qu'avec le Mystérieuse Brume, ça fait vraiment un très bel ensemble. Donc votre boîte, elle va se retrouver comme ça. Regardez. Comme ça, je vais avoir mon premier compartiment. Et mon deuxième. Et là, l'avantage, c'est que je vais avoir 2 épaisseurs de papier ici et ici. Donc ça va rigidifier. Tout est en 2 morceaux, donc c'est assez rigide aussi. Il n'y a pas de languette qui risque d'être mal collée. Et au milieu, ça va être collé ensemble. Donc c'est pareil, ça va bien me rigidifier ma boîte. D'accord? Donc ça me permet d'avoir une boîte bien solide. Alors, on va venir découper notre DSP, puisqu'on n'a pas coupé notre DSP. Hop. Mais comme ça, ça vous permettait de voir un peu la boîte, à quoi elle ressemble. Notre DSP va faire 9,1 en hauteur, puisque ma boîte fait 9,5. Donc moi, en général, j'enlève 0,4. C'est la mesure que j'aime bien enlever. Après, à vous de voir si vous voulez mettre plus ou moins. Vous pouvez enlever 0,5. Je sais qu'il y a les deux écoles, on va dire. Donc là, je peux couper une bande complète de 9,1. Et il m'en faudra de toute façon un deuxième morceau. Alors à vous de voir si vous le coupez en entier ou pas. Le deuxième morceau, il va faire 9,1. Je sais qu'il y en a qui coupent des bouts. Moi, je coupe des bandes et après, je fais avec mes chutes. Mais sinon, si vous voulez couper qu'un petit bout, il va me falloir 9,1 sur 11,2 sur le premier papier. 9,1 sur 11,2. Vous faites bien attention au sens de votre papier si vous avez pris un papier qui a un sens. 9,1 en hauteur. Et
on coupe le petit carré. Du coup, le petit carré, oui, celui du bout, on le coupe. Coucou Alex, coucou à celle qui arrive. Salut les filles. Alors, donc je disais, mon DSP 9,1 sur 11,2 dans ce sens-là. Et donc ça, il va me le falloir 2 fois pour le devant et pour le dos. Et pour les côtés, il me faut 5,3. Alors, si vous aimez bien que votre papier se suive, moi, je vais couper mon bandeau de 9,1. Je ne vais pas pouvoir faire mes 4 côtés. Donc, ça ne va pas se suivre partout. Mais là, j'aime bien que ça se suive. Sur celui-là, ça ne se voit pas trop, mais sur certains, ça se voit. Donc, je vais d'abord découper un petit côté. Donc, 5,3 pour les petits côtés. Sur 9,1, toujours en hauteur. 9,1 toujours en hauteur sur 11,2. Et je vais redécouper un 5,3. Donc 9,1, il m'en faut 2 de 11,2 et 2 de 5,3. Ça va me faire mes côtés. Alors là, je vous propose 2 choses. Normalement, c'est plus facile de coller notre DSP directement sur notre boîte. Si vous avez peur de vous tromper, on peut faire autrement. Mais si vous voulez, moi je vous conseille, c'est de la monter comme ça pour vous rendre compte un petit peu de comment on va les mettre. D'accord? Donc je sais que je vais mettre le grand ici et un petit là. Hop. Et l'inverse sur l'autre en fait. Je vais avoir. On va mettre le grand et le petit. D'accord? Les deux autres, on les habille pas puisque ça va être les côtés et la tranche du milieu. D'accord? Mais voilà, je trouve que de le faire monter, c'est un petit peu plus facile quand on le fait pour la première fois. Donc, à vous de voir. On peut facilement mettre le DSP après. Moi, j'ai monté ma boîte pour vérifier si elle n'était pas bancale avant de venir coller mon DSP. Après, c'est vrai que c'est quand même plus facile d'avoir quelque chose de droit, de centré et de bien coller avec le plioir. Donc là, vous pouvez coller vos 4 morceaux. Après, j'ai fait qu'un seul matage parce qu'avec cette couleur-là, je trouvais qu'un matage, ça suffisait. On aurait pu aussi le mater en doré. Ça aurait pu être joli aussi. Donc, si vous faites un double matage, étant donné que celui-là fait 9,1 par 11,2, on enlève 0,4. Comme ça, ça vous fait le double matage en fonction de la couleur que vous avez. Des fois, c'est plus joli de faire un double matage. L'avantage de faire un double matage sur des boîtes, c'est que ça va nous faire aussi quelque chose d'encore plus rigide. Là, vous allez voir, elle n'est pas trop souple. Et le couvercle tient bien, il n'y a pas de souci. Je mets toujours ma languette en bas, hein, si vous avez un papier à motif. Alors, ce que je vous conseille, j'aurais peut-être dû vous le dire avant. Et maintenant que tu nous le dis, croirais la pub. Ce que je vous conseille, c'est toujours quand vous faites un projet pour la première fois, quand c'est pas vous qui le créez, ou même quand c'est vous qui le créez des fois, c'est de faire une première fois avec un papier qui n'a pas de sens. Comme ça, on est tranquille. Donc voilà ce que ça doit nous donner. Ok? Alors, je peux redimensionner ma boîte, on va dire, pour me rendre compte de ce que ça va donner. D'accord? Donc, première étape, je vais venir coller. Là, j'ai mes deux DSP. Je vais venir coller sur celui-là, sur le 3e morceau. Je vais venir coller le premier. Ça va être ma première étape. On va le faire étape par étape. Donc, je viens coller. Je fais attention d'être bien, surtout en haut, pour que ce soit joli. D'être bien sur le côté. Assez sur mon petit bourrelet pour le cacher, mais pas trop non plus pour pas gêner le pli qui va venir. Et c'est surtout en haut où il faut que ce soit beau. Si je replie, ça me donne ça. D'accord? Je viens de coller ici. Hop, je vous montre ce que c'est censé donner. Si on plie dans le bon sens. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir coller
Hop, je peux tout redéplier si je veux. Je vais venir coller le dernier et la dernière languette. On ne s'occupe pas du bas pour l'instant. Hein. Une fois que j'ai tout redéplié à plat, donc là j'ai un élément qui est là, hein, tout va bien. Là je viens coller le tout dernier et la languette aussi. D'accord? Un peu de colle sur la languette et un peu de colle ici. Alors il n'y a que cette languette là qu'on va voir un petit peu. Après on la voit pas beaucoup hein. Quand on regarde dans la boîte, il faut vraiment l'imaginer. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il ne fallait pas couper en biais parce qu'on va moins la voir coupée droit que si on la coupait en biais. Et donc là, hop, je viens coller ma languette et ces deux-là ensemble. Donc là, je fais attention que ce soit bien droit là où ce sera en haut, parce que c'est ça qui va se voir le plus. Et là, je peux passer mon plioir pour venir coller ma petite languette. Par contre, ceux-là, on ne peut pas trop les aplatir, parce que du coup... Ah si, ça va. On doit pouvoir les aplatir un petit peu. C'est pas complètement carré, parce que mes deux éléments de l'intérieur font 1 mm de moins, parce que sinon, ça passerait pas avec l'épaisseur des plis. D'accord? Maintenant, je vais venir coller ma languette et l'élément qui est là. D'accord? Je vous remontre comme ça. En fait, je vais venir rabattre ici. Donc, je ne mets pas de colle sur le grand, je mets de la colle sur ce qui est en relief. D'accord? Et je viens rabattre le grand morceau. J'espère que je n'ai pas été trop vite sur le collage. Je vais vous le remontrer en hauteur, ce que ça donne. Donc là, pareil, je fais attention à ce que ce soit bien mis en haut. Et après, je vérifie que ma petite languette est bien collée aussi. Alors, hop. Gardez là, cette boîte-là, elle est pour vous. C'est à moi. Hop. Elle est pour vous, comme ça sera plus facile de refaire. Donc ça doit vous donner ça. En fait, j'ai une languette qui va vers la gauche, j'ai une languette en bas qui va vers la droite. Soit dans un sens ou dans l'autre. Hein, donc, et les grands morceaux sont collés sur un petit. J'espère que c'est bon. Et donc là, pour venir coller ma boîte, je suis en train de me dire que j'ai oublié quelque chose. Ce serait pas drôle si j'oubliais pas. On va venir couper la double languette là, parce que sinon ça va faire de l'épaisseur. Donc celle-là, on aurait pu la couper avant. Mais se coupe bien après aussi. Vous avez des super ciseaux Stampin' Up qui coupent. Désolée, j'ai pas pensé à vous le dire avant, mais ça se fait bien aussi. Hein. Vous faites attention de ne pas couper l'autre, de couper que celle-là. Hop. Voilà. Ça évite une épaisseur. C'est pas dramatique si on la laisse, mais ça évite une épaisseur. Donc, celui qu'on a coupé tout à l'heure, il va venir se mettre à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle. J'écarte bien mes languettes. Celle du milieu, je vais mettre au-dessus. Et celle des côtés, je vais mettre à l'intérieur. Vous faites bien attention, là on est à l'intérieur. Je suis en train de me dire que j'ai pas coupé ces languettes-là. Chose faite. Voilà, vous pouvez couper les deux petits triangles. Oui, Christine, il y aura le replay. Il sera disponible tout de suite après la vidéo, quasiment sur Facebook. Peu de temps après, en tout cas. Et il faut que je la mette sur YouTube. Donc elle sera d'ici quelques jours sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous avez quasiment tous les replays de mes lives. J'ai vu l'autre jour que Facebook m'en avait piqué quelques-uns. Donc là, je vais venir coller mon élément au milieu et je rabats mes côtés. Une fois que c'est fait, le mieux, c'est de retourner votre boîte. Hop. Et là, je pousse comme ça, d'accord, pour que mes languettes, elles soient bien collées sur mon rectangle.
Donc là, je pousse là, là et là. Et comme ça, avec mon plioir, je viens bien appuyer mes petites languettes des 4 côtés pour qu'elles soient bien collées. D'accord? Et pareil là, je pousse bien sur les 3 côtés. Hein, je pousse là et là avec mon doigt, vous voyez. Comme ça, je viens bien coller les languettes dans les angles pour qu'elle soit bien rectangle, votre boîte. Je viens coller mon petit socle sur mon grand socle. Et je peux venir coller ma boîte sur mon socle. Donc je vérifie si les mesures sont bonnes. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc ça va venir cacher mes languettes. Et du coup, à l'intérieur, je vois que la languette qui est sur l'élément du milieu. Voilà. Donc ça ne se voit pas beaucoup. Je viens mettre la colle là-dessus. C'est toujours sur l'élément le plus petit qu'on vient mettre la colle. Elle n'est pas très compliquée, mais il y a quand même plusieurs étapes. Donc je viens la coller sur mon socle. Et là, bah, du coup, il faut essayer d'être à peu près bon en hauteur, en largeur, pour qu'elle soit à peu près centrée. Et une fois qu'elle est centrée, j'appuie bien avec mon plioir pour que ça colle bien, qu'il n'y ait plus d'air. Et votre boîte est terminée. Maintenant, on va venir faire notre couvercle. Donc là, le fait d'avoir 3 épaisseurs de socle, ça donne quand même une assise à votre boîte. Vous allez voir, ça... Enfin voilà, je trouve qu'elle est... elle fait cossu, elle fait pas boîte en papier, elle fait vraiment... elle fait limite boîte cartonnée parce qu'elle est vraiment, vraiment épaisse. Donc voilà ce que ça donne. Ça rend super bien, je trouve, avec le bien beige et le mystérieuse brume. Alors, je sais pas trop au niveau des couleurs ce que ça donne chez vous. Mais moi, j'aime bien. Allez, on fait notre couvercle. Alors, notre couvercle, on va venir découper plein de rectangles. plein. Et on va venir faire notre petit élément à l'intérieur. D'accord? Alors, le blanc, ça va être la couleur... Le bleu, pardon, ça va être la couleur de votre boîte. D'accord? Donc moi, là, je vais le couper en bien beige. Mais sur mon tuto, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bleu, ça va être par rapport à cette boîte-là. Donc la couleur numéro 1, le bleu, ça va être en mystérieuse brune. Alors, comme là, il y a plein de mesures, ce que je vous propose, c'est petit 1 de venir faire une capture d'écran. Attendez, je vais vous mettre la mesure. Il manque une mesure. Il manque 2 fois, que je vous dise pas de bêtises. Je l'ai rajouté après et j'ai oublié de la mesurer. Je crois que c'est 5,4. Ça doit être ça. 5,4 par 5,4 cm. Hop. Donc si vous voulez faire une petite capture d'écran ou sinon je vous laisse prendre un stylo et je vous donne les mesures. Alors, en bleu, c'est-à-dire de la même couleur que votre boîte, il va me falloir 4 rectangles. Le premier, il fait 12,6 par 6,7. 12,6 par 6,7. Le deuxième, on enlève 0,8 en fait à chaque fois. Il va faire 11,8 par 5,9. 11,8 par 5,9. Le troisième, il va faire 11 par 5,1. 11 par 5,1. Et le quatrième rectangle, il va faire 10,2 par 4,3. 10,2 par 4,3. Ça va être les mesures du rectangle de la même couleur que ma boîte. Toujours dans la même couleur que ma boîte. Je vais couper un rectangle de 16,5 par 4. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Un rectangle de 16,5 par 4. Et il me faut 2 petits carrés de 5,4 par 5,4. 16,5 par 4, ça va être ces éléments-là. Et 5,4 par 5,4, ça va être les carrés que je vais mettre à l'intérieur.
D'accord? Maintenant, dans la deuxième couleur, donc moi j'ai mis en blanc, ça va être les rectangles qui sont là. Alors quand je dis deux couleurs, on peut mettre beaucoup plus de couleurs si on le souhaite, il n'y a pas de souci. Donc moi là je l'ai mis en blanc. Sur ma boîte comme on est en train de faire, je vais la mettre en mystérieuse brune. Donc la deuxième couleur, il me faut 4 rectangles. Le premier va faire 12,2 par 6,3. 12,2 par 6,3. Je vais vous prendre en photo le tuto, je vais vous l'envoyer tout de suite après le live. 11,4 par 5,5. 11,4 par 5,5. 10,6 par 4,7. Pardon, je rigole toute seule. J'ai l'impression de faire une dictée, de devenir maîtresse de scrap. Le troisième rectangle, donc il fait 10,6 par 4,7. Et le quatrième rectangle, il fait 9,8 par 3,9. 9,8 par 3,9. Allez hop, au boulot maintenant. Alors, dans la couleur de ma boîte. C'est pour ça que je vous avais dit deux feuilles, parce qu'on va en avoir besoin. Je vais avoir un rectangle de 12,6 qui doit correspondre à celui et la chute qui doit vous rester de tout à l'heure. Normalement, tout à l'heure, il vous restait... Et je... Non, bah non, j'ai rien dit, elle n'est pas assez grande. Donc, on recommence. Hop. Alors, là, il me faut 12,6 par 6,7. 12,6 12,6 par 6,7. 11,8 par 5,9. 11 par 5,1. Je vous mettrai ça en commentaire, vous inquiétez pas. Après le petit dernier, hop, on va le couper dans la petite chute de tout à l'heure. Celui-là, il va rentrer par contre. 10,2 par 4,3. Donc ça vous fait 4 rectangles normalement, du plus petit au plus grand. Ok. Toujours dans la même couleur, toujours la couleur de la boîte. Il me faut un morceau de 16,5. Si c'est bon. 16,5 sur 4. Donc je vais couper à 4. Sur 16,5. Donc le 16, il tombe là où il y a le pli de mon bras, de mon coupe-papier. Donc le demi, c'est celui qui est un petit peu plus haut, entre le 16 et le 17. D'accord. Ça, ce sera pour le mécanisme. On va juste couper nos 5,4 par 5,4. Et j'ai pas dû couper comme tout à l'heure. Est-ce qu'il vous reste du papier? Parce que moi, il m'en reste pas. Hop. On va prendre une chute là. Donc, il me faut 2 fois 5,4 par 5,4. Un carré, 2 carrés. Ça fait beaucoup de découpe tout ça. Hein. On reprend notre rectangle de tout à l'heure, mais comme ça on avait tout coupé. Donc là j'ai 4 cm sur 16,5. Sur la longueur de 16,5, de toute façon vous n'avez pas le choix parce que vous ne pouvez pas le faire dans l'autre sens. Sur la longueur de 16,5, je vais marquer un pli à 5,5. Et à 11. 5,5 et 11. Donc j'ai mes 4 rectangles, j'ai mes 2 carrés.
Et là, je viens de découper mon rectangle de 16,5 par 4. Je viens de marquer un pli à 5,5 et à 11. Et donc, dans l'autre sens, en fait, je vous le fais faire en un seul morceau. Pour ces deux plis-là, éventuellement, mais ça, à la limite, c'est moins grave. Mais c'est surtout pour ce qu'on va faire là, c'est qu'il va falloir marquer des plis à 1 cm. Et quand j'ai un bandeau qui fait 2 cm et qu'il faut que je marque un pli à 1, c'est compliqué. Donc là, je vais venir marquer un pli à 1 cm. Ici. Et à 1 cm de l'autre côté. J'ai eu un doute, je voulais vérifier, mais c'est bon. Donc là, ça me fait à 1 cm et à 3, si vous préférez. 5,5 et 11. Et là, je vais venir recouper en deux le milieu. Ça va me créer mes deux éléments. Donc sur le tuto, vous verrez, il y a écrit qu'il me faut deux éléments de 2 par 16,5. Mais vous pourrez aussi les faire en une fois, c'est plus facile. Et ça évite que ce soit de travers. Parce que des fois, quand je fais mon pli à 1, ça se met moins en butée sur mon coupe-papier. Tandis que quand j'ai 4 cm, je me mets bien en butée. Donc moi, je préfère faire ça comme ça, je suis plus précise. Donc je garde ces deux petites bandes et maintenant, on va venir couper les rectangles de la deuxième couleur. Donc sur cette boîte-là, c'est du blanc. Moi, sur la boîte qu'on est en train de faire ensemble, je vais le faire en mystérieuse brume. D'accord? Donc là, il me faut 4 rectangles. Le premier fait 12,2. Je vais peut-être économiser le papier dans ce sens-là. Hop. 12,2. Il faisait quasiment 12,2. Un petit coup de ponce pour être sûr. 12,2 sur 6,3. Deuxième rectangle, 11,4. Sur 5,5. Troisième rectangle. Donc 12,2 sur 6,3, 11,4 sur 5,5. Là, on est à 10,6 sur 4,7. Alors, on va faire comme ça. 10,6 sur 4,7. Je pense que là, pour les rectangles, c'est mieux d'écrire vos notes avant et après de faire vos découpes. Et le dernier, il fait 9,8. Je vais vous faire perdre votre latin avec tout ça. 9,8 sur 3,9. Ça me fait mes 4 rectangles. Et là, je peux ranger mon coupe-papier. Alors, je vais pouvoir venir coller un rectangle sur 2 pour donner cet élément-là. Celui du dessus, moi, je vous propose, c'est d'aller l'embosser. Hop, et regardez, hop, magicienne, il est embossé. Alors, par contre, il ne fait pas la même taille. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? Eh bien non, puisque je termine par un bleu. Ben oui. Bon, ben je vais aller rembosser mon bleu, du coup. Hop, je voulais faire ma maline, je voulais gagner de l'efficacité, mais... Donc, vous pouvez embosser celui du dessus. Si jamais, là, vous le faites en live et que vous avez peur de ne pas finir en même temps que moi, vous inquiétez pas, vous pourrez le coller en dernier. Il n'y a pas de souci. Alors moi, j'ai hésité entre l'embosser ou j'ai hésité aussi à faire le texte dessus. Là, avec ce papier-là, ce qui aurait pu être joli, c'était de venir embosser un texte doré sur le dessus. Ça pouvait être chouette aussi. Là, je vais rester sur ma déco prévue. Je vais venir embosser. Alors, la magicienne, en finale, elle a besoin de sa machine de ma pin-up. Désolée. Comme j'ai pas de micro, je sais pas comment vous m'avez entendu, mais je suis toujours là, vous inquiétez pas.
je suis pas partie. Donc là, on va pouvoir coller le petit sur chacun son tour sur les rectangles. Je ne sais pas si vous voyez mieux avec le bleu là. L'embossage, il est vraiment trop beau celui-là. Donc ce classeur à embosser, il fait partie de la collection Impression Fleurie. C'est le lot que j'ai choisi ce mois-ci pour faire le club de cartes. Donc le club de cartes, si vous ne savez pas ce que c'est, je propose, depuis le mois de janvier, je vous propose tous les mois la possibilité d'acheter un kit complet avec du DSP, du papier imprimé, du papier uni, dedans il y a les strass, et en cadeau je vous offre un tuto papier et un tuto vidéo pour réaliser 4 cartes. Et dans le kit, vous avez au moins de quoi le faire 8 fois. Il y a les enveloppes aussi, puisque du coup, moi je trouve qu'on fait des belles cartes, il faut les envoyer dans des belles enveloppes. Donc du coup, il y a 8 enveloppes aussi dans le kit. Et ça vous permet de réaliser vos cartes. Et après, il vous reste encore une partie de la collection pour pouvoir faire d'autres créations. Ça vous permet de découvrir des créations, des collections tous les mois. Regardez comme c'est super joli. Donc là, je les colle un coup sur le bleu, un coup sur le bien beige. Ça peut être fait aussi sur une carte. Ça peut être très joli aussi. Il faut juste faire attention si vous l'envoyez de ne pas en mettre trop parce que ça peut peser lourd. Et ça ressemble aussi un petit peu à l'album Pyramide. C'est un petit peu le même style. Hop, allez, je continue. Alors j'aurais pu continuer encore un petit peu. Là, je trouvais que c'était pas mal de garder un rectangle, mais en fonction de la déco que vous avez, on peut aussi continuer. Si vous ne voulez pas embosser, on aurait très bien pu aussi finir avec un petit morceau de DSP. Ça aurait pu être très joli aussi. Là, c'est que je trouvais que ça donnait un style un petit peu différent au niveau déco de ce qu'on fait d'habitude. Voilà. J'adore cette couleur mystérieuse brune. Hop. Et le dernier, j'arrive au bout. Vous aussi, pour celles qui font en même temps, est-ce que vous arrivez au bout? Hop. Sur mon dernier rectangle. Donc là, vous prenez votre temps, il faut bien coller. Hop. On va bien appuyer. Avec mon plioir. J'appuie pas trop sur le dernier. J'aurais pu le mettre en dernier aussi. Bon, après, ça se colle quand même. Donc là, vous avez un couvercle qui se pèse. Hein. Donc voilà, regardez, hop, les deux aspects différents en ayant gardé la même idée. Alors, je retourne mon couvercle. Il me reste normalement 2 éléments. Il me reste 2 carrés de 5,4 par 5,4 et 2 bandeaux de 16,5 par 2 cm. Là, je viens marquer mes plis comme ça. Hop. Et je viens, comme tout à l'heure, je viens couper. Alors normalement, c'est les mêmes en haut ou en bas, donc ça n'a pas d'importance. Je viens couper mes languettes qui sont là. Hop. Je vais venir couper celle du bout aussi. Comme ça, je vais être tranquille. C'est pas une obligation de couper là en biais, mais quand on monte, on gagne vraiment en souplesse. Ça permet d'ajuster plus facilement. Et ça évite aussi des superpositions. Donc là, pareil, hein, je fais des grandes... vous avez vu, je fais des grands V. Hein. Faut pas hésiter. C'est bientôt les grandes vacances, donc on fait des grands V. Non, des fois, sur certains projets, je vous dis de faire une petite languette. Il faut pas faire trop pour pas que ça se voit. Là, de toute façon, on les verra pas, nos languettes. Donc, n'hésitez pas pour pas qu'elles nous embêtent. Je viens marquer le pli ici. Est-ce que vous avez déjà fait des couvercles avec ce système-là? Est-ce que vous connaissiez ce système de fermeture ou pas? Là, le problème, c'est que si je mets juste mon couvercle, bah, ça ne va pas tenir. Donc, il fallait quelque chose pour maintenir à l'intérieur.
juste pour maintenir, juste pour pouvoir avoir... Tac. Et là, je suis sûre que vous avez compris. Je vais venir mettre de la colle sur mes languettes à l'intérieur. Regardez, je vous montre et après je le ferai. Donc là, j'ai mes petites languettes. Je vais venir mettre de la colle ici et je vais venir coller mon carré comme ça. D'accord? Pareil de l'autre côté. Et une fois que ça va être fait, j'aurai plus qu'à venir les coller sur mon socle. Le problème, c'est que si je veux mettre ça, j'aurais pu mettre que ça. Alors déjà, j'aime pas parce qu'on voit les languettes, je trouve pas ça joli. Et puis du coup, c'est hyper dur pour le coller bien propre parce que vous avez 3 côtés à tenir en même temps. Là, vous allez voir, ça se colle tout seul, c'est tout simple. Donc je mets de la colle, là j'ai mon pli, hein, j'ai caché mon bourrelet, donc je mets de la colle ici. Hop, et pareil sur l'autre. Pour l'instant, je referme ma colle. Et là, je viens coller mon petit carré à l'intérieur. Donc pour venir le coller, est-ce que vous voyez bien ce que je fais avec mes petites mains ou pas? Je suis peut-être bas, peut-être me mettre plus haut, c'est mieux là. J'ai plus de commentaires, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes endormis? Est-ce que je vous ai perdu? Pour celles qui font en même temps que moi, dites-moi. On n'est pas perdu, mais on est concentré. Donc je vais coller celui-là en premier, d'accord? Et après, je vais pouvoir venir coller les deux autres. Et faites-le tranquillement. Si vous avez peur que ça bave, j'ai oublié de le mettre, n'hésitez pas à mettre votre petit tapis de silicone comme ça, étant donné que je passe mon plioir, si j'ai de la colle qui sort par en dessous, ça évite de salir mon plan de travail, ça évite surtout de salir le projet que je suis en train de faire si j'ai pas vu que j'avais mis de la colle. Hop. Donc mon premier élément de dos, il donne ça, et de face, il est là. Ah, t'as décrossé, Christelle, Soisic aussi, c'est dur, je suis désolée, je suis allée un peu vite. C'est toujours un peu compliqué d'avoir le bon rythme. On a presque fini, vous allez pouvoir reprendre tranquillement. Hop, donc je colle à ce niveau-là. Hop là. C'était mieux ce que je vous ai dit tout à l'heure, de coller le premier bien centré. Et après de coller les deux autres. Faites ce que je dis, pas ce que je fais en fait. Désolée si je suis allée un peu vite, c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver le rythme. Hop. J'espère que tu vas pouvoir reprendre en replay. Tu vas être obligé de me montrer ta boîte, t'as pas le choix. Et donc là, j'ai plus qu'à venir coller ici. Je vais vous mettre les mesures, comme ça vous pourrez refaire facilement. Hop, je vous mets les mesures tout de suite après, avant d'aller manger, promis. Ça, vous pourrez finir. Et donc là, je vais venir coller. Alors, je ne vais pas me mettre trop au bord, puisque du coup, mon couvercle est un peu plus grand que ma boîte. Et pas trop à l'intérieur non plus, pour laisser quand même une fente au milieu, puisque j'ai mon élément au milieu. Donc voilà, donc je suis à peu près... je suis centrée en hauteur et à peu près pareil sur le côté. Donc je ne sais pas combien, je vais vous dire ça tout de suite. Je dirais 5, 6. Ouais, là je suis à presque 5. Ouais, vers 5-6 mm du bord à peu près, je dirais. Hop. Et pareil de l'autre côté. À 5-6 mm du bord. En fait, ça le centre en haut, en bas et sur les côtés à peu près. Hop là. Et normalement, c'est là que tout se joue. Hop, ça fonctionne et vous voyez, ça tient. Bon, alors forcément, hein, c'est un couvercle. Bon, si, vous voyez, il tient quand même à l'envers. J'allais vous dire, il tombe. Il n'est pas fixé, mais il tient quand même bien. Donc on peut facilement l'offrir et il peut être bougé. Il n'y a pas de souci. Hop. On va venir terminer la décoration. Alors,
au niveau de la déco, pour la première, j'avais utilisé ce set de tampons-là, juste pour toi, avec un grand merci. Je trouvais qu'il était assez chouette. Donc j'ai voulu utiliser celui-là. Si vous voulez l'acheter, c'est la référence 164 749. Je vous le mettrai en photo aussi. Et j'ai utilisé... Il est caché où? Pour les découpes de mon étiquette. Il est là. Il est sous mes yeux, pardon. J'ai utilisé celui-là qui est un basique mais que j'adore vraiment, qui sert à plein de choses. Donc j'ai utilisé ceux-là. Donc j'ai utilisé le grand et le deuxième parce qu'on avait la place pour mettre une grande étiquette. Donc j'ai tamponné sur le blanc découpé en petit et j'ai découpé un grand bleu. Et là pour ce soir, j'ai ça. Je l'ai découpé en doré parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa. Regardez, j'ai découpé en doré et j'ai fait mon étiquette de la même couleur que ma boîte. Donc, je vais venir mettre mon grand merci en mystérieuse brume. Hein. On va pas rajouter d'autres couleurs. Je pense que on reste sur les mêmes couleurs. Hop. Un grand merci. On va rester sur le même texte. Mais bien sûr, ça peut être une boîte d'anniversaire. Ça peut être une boîte de félicitations aussi. Il va y avoir sûrement des diplômes bientôt. Enfin, j'espère en tout cas. Donc ça peut être une petite boîte pour mon fils quand il aura validé son BUT. Hop. Donc regardez. Ça peut être sympa ça. Hop, on va venir coller le bien beige sur le doré. Le doré, je vais le mettre avec une petite mousse 3D. Après, comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi laisser les côtés simples. Ou alors faire une déco. On aurait pu aussi laisser le côté comme ça. J'ai hésité, j'avais préparé des fleurs. J'avais utilisé ce lot-là là, que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà montré. Qui est dans le catalogue, le Pretty Floral, et on a les découpes qui vont avec. Et donc j'avais découpé soit un feuillage, j'hésitais là ici, j'ai hésité à mettre un feuillage ici, je pense que je vais le mettre quand même, soit au-dessus, mais au-dessus ça faisait vide, ça me plaisait pas, ou alors il faudrait que je fasse un deuxième feuillage peut-être. Et sinon j'avais hésité avec ces petites fleurs là, donc, toujours dans le même lot, donc ce que j'aime bien c'est qu'il se fait en 2 fois. Donc j'ai tamponné le cœur des fleurs en mystérieuse brume, l'extérieur en mystérieuse brume, mais où j'ai tamponné une première fois sur ma feuille de brouillon. Et j'ai découpé mon feuillage en doré parce que je trouvais que c'était sympa. Donc on peut aussi venir faire une déco ici et mettre un texte au-dessus, ou alors mettre notre déco ici, mais c'est pareil, ou alors je mets les deux comme ça peut-être. Ah, peut-être que comme ça peut être pas mal, mais en même temps j'aime bien aussi le dessus. Donc voilà, donc je crois que je vais rester sur mon idée de départ, hein. Des fois on cherche midi à 14 h. L'intérieur de ma boîte, ça donne ça. Je mets mes petites étiquettes. Bon, je pensais qu'en faisant mon live, mon mal de tête allait partir, mais je suis désolée, il est pas parti. On tient à la fin, c'est bon. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Je viens coller mon étiquette, à peu près centrée, à peu près droite, tant qu'à faire. Mon couvercle, il donne ça à l'intérieur. Et j'ai plus qu'à venir remplir de douceur. Ou des chaussettes. Je suis sûre que des chaussettes, ça rentre. Je suis une folle des chaussettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quel modèle vous préférez entre les deux? Je trouve qu'elles sont toutes les deux classe. Alors, je ne sais pas sur la vidéo ce que ça donne. J'adore le couvercle comme ça. Je trouve ça vraiment très sympa. Alors, j'espère que celles qui ont fait en même temps, vous avez réussi à la terminer. Je vais vous mettre les mesures. Je vais vous remettre tout ça. Et puis, la vidéo, elle va vite se télécharger sur Facebook. Et promis, je vous la mets vite. En plus, elle me plaît vraiment. Des fois, il y a des projets où j'aime moins, mais celui-là me plaît vraiment, donc je vais vous le mettre sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir passé ce bon moment avec moi. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des questions si vous avez.
Et je vous souhaite une belle création de nos jolies boîtes. Et j'ai hâte de voir les vôtres. Je pense qu'avec du papier fleuri, ça peut être chouette aussi. Ça peut être aussi avec les tortues ou avec du papier plus enfantin. Ça peut être vraiment très sympa. Dites-moi ce que vous mettez dedans. Et dites-moi, montrez-nous avec quel papier vous l'avez utilisé. Ça peut être très sympa. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain matin à 11 h pour un live EPAT. Le live EPAT, c'est plus court, c'est une technique. Donc je vous donne rendez-vous demain matin. À bientôt et rendez-vous dans 15 jours pour un autre projet live.